Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Depuis hier, nous assistons à une série de guérisons, de miracles, on peut dire, que Jésus est en train de réaliser. Hier, il a expulsé les démons d'un corps possédé et aujourd'hui, il part de guérison en guérison. Il guérit d'abord la femme qui a coulé du sang pendant 12 ans et puis la fille de Jaïr qui était entre guillemets déjà morte. Et la condition sine qua non pour l'aboutissement ou pour obtenir les guérisons de Dieu, c'est notre foi. Cette foi peut être une foi directe ou bien une foi médiatisée, c'est-à-dire la foi qui passe par une personne qui croit à la place d'une autre personne pour lui faire obtenir la guérison. C'est le cas de Jaïr qui intercède pour sa fille. Donc c'est une foi d'intercession, si on peut le dire ainsi. Cette femme qui a coulé du sang pendant 12 ans a peut-être désespéré comme nous, a peut-être consulté des féticheurs. Elle est peut-être allée dans des endroits que nous partons aujourd'hui, mais elle n'a pas trouvé la guérison. Mais elle a su profiter de cet instant, de cette occasion, pour toucher ne fût-ce que le vêtement du Seigneur. Et cette démarche de foi, nous la voyons au cours de nos célébrations eucharistiques. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir si nous réellement nous profitons de cette présence de Dieu pendant nos célébrations eucharistiques, pendant l'adoration du Saint-Sacrement, pendant les différentes activités de piété que nous organisons dans nos églises. Est-ce que nous profitons réellement de cette présence? Oui ou non? Et la deuxième question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, est-ce que nous intercédons réellement pour les autres ou bien nous sommes là seulement à demander des choses à Dieu pour nous-mêmes? Voyez-vous aujourd'hui un père qui demande la guérison pour sa fille. Combien de pères, combien de mères le font aujourd'hui? Si nous ne le faisons pas, demandons cette grâce à Dieu de ne pas seulement nous soucier de nous-mêmes, mais de prendre aussi pitié, de penser aussi aux autres qui sont dans des conditions néfastes, dans des mauvaises conditions. Que Dieu nous donne la grâce de la charité et la grâce de compatir avec les autres au quotidien. Amen.